Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin, 2020 va enfin se terminer. Ça a été une année très compliquée pour tout le monde. Et à cette occasion, j'ai décidé de faire une petite vidéo où je vous montre un peu mon top 5 des paires que j'ai acheté durant l'année. Alors, je parle bien d'un top 5 en retail, hein. Je vais pas vous parler des paires que j'ai cop en resale ou que j'ai même acheté en valeur d'occasion. Ça va être des paires que j'ai achetées qui sont sorties cette année et que j'ai achetées au prix qu'elles valaient quand elles sont sorties sur le marché. Donc voilà, petit générique et on commence. C'est parti. Alors en 5ème position, ce sera une paire d'Adidas, et petit spoil, ce sera la seule paire qui ne sera pas estampillée de la marque Nike, puisqu'il s'agit simplement de la Yeezy 380 Mist. Alors la Yeezy 380, c'est un modèle qui à la base j'étais très intrigué parce que moi j'ai jamais eu de 350, parce que la plupart des gens qui avaient une 350 me disaient que je devais essayer un jour une 350 à mettre au pied, parce que le boost fait que la paire est confort, rend un confort incroyable. Et moi le problème c'est que j'ai jamais apprécié les 350 pour leur forme, notamment c'était dû à la semelle que je trouvais qui était trop aplatie. Et il y a un an, en décembre 2019, et ben, la marque Yeezy nous a dévoilé son nouveau modèle qui était la 380, et ils avaient révélé avec la Alien, que j'avais tenté à l'époque, et moi pour le coup je m'étais mangé un L, et quelques semaines après ils nous ont révélé justement le coloris de la Mist, que je n'ai pas acheté le jour de sa sortie, je l'ai acheté quelques jours, voire même 1 ou 2 semaines après, et je l'ai acheté pendant le confinement. Et en fait cette paire là c'est devenu ma paire du confinement. Je ne portais que cette paire H24. Je devais aller faire des courses, je mettais la Mist. Je devais aller faire ma marche d'1 heure, je mettais la Mist. Juste je sortais récupérer un colis, je mettais la Mist. C'est vrai que je connaissais pas du tout la gamme des 350 pour ce qui était du boost. Mais alors pour le coup je peux vous le dire que la 380, quand tu la mets au pied, il se passe un truc, c'est juste incroyable. Tout simplement c'est ma paire la plus confortable. Et beau avoir ma DMX que je trouve incroyable au niveau du confort, même la Monarch, toutes ces paires là ne peuvent rien faire face au boost de la 380, c'est juste incroyable. Et il y a même beaucoup de personnes que je connais qui ont essayé la 380 et qui m'ont dit c'est beaucoup plus confort qu'une 350. Petit fun fact on va dire, c'est que moi je l'avais justement acheté sur SNS et j'avais réussi à l'avoir under retail. J'avais trouvé un petit code promo qui traînait sur internet, je l'avais appliqué sur la paire et je l'avais touché à 200 € au lieu de 230. Et alors je vais vous dire ce que je dis souvent aux gens qui viennent me voir sur Instagram et qui me demandent conseil à propos de la 380. Et très souvent je leur dis vas-y fonce, prends-la, tu vas rentabiliser tes 230 € rien qu'avec le confort de la paire. Alors ensuite pour la 4ème position, cette paire là c'est je crois mon premier gros hit de l'année 2020. J'ai pas souvenir forcément d'avoir cop une autre grosse paire avant celle-ci. Alors cette paire là est sortie pendant le premier confinement et comme beaucoup de gens le disent, et à raison je pense, cette paire là c'est la paire préférée de ton influenceur préféré, et je comprends pourquoi. Tout simplement il s'agit de la Nike Cage Spiridon 2 en collaboration avec le shop Stussy. Et j'aime énormément cette paire, j'aime beaucoup en fait, je trouve qu'elle apporte quelque chose que les autres paires de ma collection n'ont pas, et je trouve que c'est notamment une certaine forme d'agressivité. Que ce soit au niveau de la semelle qui utilise la technologie Zoom, ou même au niveau de la shape qui je trouve affine le pied, je trouve que cette paire là apporte quelque chose d'assez agressif quand tu la portes, notamment quand tu la mets avec des pantalons un peu habillés du style pantalon à pince ou même pantalon un peu type pas de def. Ça fait vraiment le taf, même avec un jean un peu large comme moi je peux les porter, ça, franchement ça rend bien. Seul petit bémol c'est qu'avec les matériaux qu'utilise la paire, forcément ça ramasse poussière, hein, même la moindre tâche c'est terminé, tu sais que tu pourras pas la rattraper. Et le gros bémol dont je vous avais fait part lors d'une de mes précédentes vidéos, c'est que je trouve ça dommage que Nike n'ait pas laissé vivre davantage le projet, c'est-à-dire que ils l'ont sorti, je crois que même pas une semaine après, on était déjà matraqués de visuels des prochains coloris qui allaient sortir en GR. Donc vous aviez la black ou la grise, la rouge, la pistachio, il y a eu toutes les couleurs, et je trouve que comme je l'ai déjà dit précédemment, ils ont aussi un peu tué la paire. Je trouve ça vraiment dommage de la part de Nike d'avoir tué un modèle aussi sympa. Et je pense que ça a été un peu le début de la fin quand Nike et Stussy ont voulu sortir un nouveau modèle qui était appelé la Koukini, qui a pas du tout marché pour le coup. Je me souviens, j'étais en week-end à Amsterdam, le week-end où elle devait être lancée, j'étais avec des potes, et justement on était allé visiter le shop Stussy qui est en plein cœur d'Amsterdam. Et en fait la paire était déjà en vente, était déjà en présentation, donc je pense que pour le coup ils avaient un peu senti, ils avaient un peu anticipé
que la paire ne marcherait pas comme la Cave Spiridon 2, donc ils essaient en fait de la vendre rapidement et de la vendre le plus possible. Et en cette fin d'année, donc il y a eu une troisième collaboration entre Nike et Stussy sur des Air Force One, donc il y avait la Black que je trouve pas forcément sympa, et il y a une Fossil qui reprend le même coloris que cette paire là, qui elle je trouve est franchement une réussite totale. J'aurais vraiment voulu la voir, mais bon malheureusement c'était pas trop possible, il fallait l'acheter sur le site de Stussy, et ils avaient mis en place un captcha justement pour empêcher les bots de la voir, ce qui était plutôt une bonne idée je trouve. Mais bon voilà, c'est pas grave, moi je garde cette paire là que j'aime beaucoup. Malheureusement c'est pas trop le bon moment en ce moment avec les mauvais jours et la pluie qui sont arrivés chez nous. Mais dès que le printemps va arriver et les beaux jours avec, vous inquiétez pas que je vais la reporter et je pense que je vais pouvoir caler des petites tenues avec, super sympa. Ensuite en troisième position, c'est une paire que très honnêtement, je pensais vraiment pas la mettre dans mon top 5 celle-là. Je vais même vous dire un truc. Au départ, je comptais même pas l'acheter, je pensais même pas la garder quand je l'ai reçue, simplement parce que je la trouvais trop minimaliste pour le coup, et finalement, c'est ce qui en a fait sa force, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je l'aime énormément. C'est avec cette paire là que j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc je pense que vous savez très bien de quelle paire il s'agit. Jordan 3 Fragment. Alors comme je vous ai dit, je la trouvais trop minimaliste et je trouvais ça vraiment dommage aussi qu'on ait retiré l'Elephant Print qui fait le tour du pied, qui est notamment la marque de fabrique de la Jordan 3, au profit de juste une bande de cuir noir. Je trouvais ça vraiment dommage, et au final, je l'aime beaucoup cette paire. Si vous avez vu justement la vidéo où j'unboxais la paire, vous vous souvenez qu'au moment en fait où je découvre la paire, pendant quelques secondes je bug, qu'on va dire, je suis là à la regarder, juste à la regarder, je trouve pas quoi dire, simplement parce que j'ai un peu bugué sur le coup, parce que j'arrivais justement pas à me dire est-ce que j'aime pas, ou est-ce que justement je trouve ou est-ce que justement elle me plaît. Et c'est vraiment quand je l'ai enfilé que là j'ai commencé à me dire ah putain, il y a quand même quelque chose à faire avec, il y a moyen finalement. Et par la suite en fait j'ai essayé plein de pantalons avec, et à chaque fois ça rend bien, que ce soit des jeans larges, des pantalons à pince, des pantalons un peu style pas de def, même un jogging. Tout va avec cette paire. Pareil, Fragment, avant ça, je connaissais pas nécessairement, je connaissais que de nom, je m'étais jamais intéressé à leurs travaux. Je connaissais encore moins Hiroshi Fujiwara. Donc voilà, comme je vous l'ai dit avant de vous présenter cette paire là, je m'attendais vraiment pas à la garder, à l'aimer, et encore moins à me dire c'est la troisième paire que j'aime le plus parmi mes achats de l'année 2020. Donc voilà, tout ça pour conclure, très bonne surprise et très bon cop la Jordan 3 Fragment. En seconde position, franchement, il y a encore quelques semaines de ça, cette paire là était numéro 1, elle était top 1 dans mon classement. Mais finalement un autre cop est arrivé entre temps et l'a déclassé pour le coup, mais bon, c'est une paire que j'aime énormément. Jordan 4 Paris Saint-Germain, et juste de la regarder, moi je suis conquis, je suis sous le charme de cette paire. J'aime tout dans cette paire, mais alors franchement, que ce soit le cuir blanc qui prend la majeure partie de la paire, la petite pièce de daim en gris qui je trouve fait parfaitement le taf, et c'est surtout ces pièces en bordeaux qui font rappel avec la gamme dont est issue justement cette Jordan 4, qui reprend notamment les couleurs du troisième maillot. Voilà, donc ce maillot là est en question que j'aime beaucoup énormément. Alors les plus gros détracteurs diront que ça n'a rien à voir avec Paris, c'est les couleurs du Qatar. Moi très honnêtement, je vais pas vous mentir que je m'en fiche complètement, j'aime énormément la paire, j'aime énormément le maillot. Et si je peux juste faire une petite aparté pour vous parler un peu justement de la collaboration entre le Paris Saint-Germain et Jordan depuis bientôt 3 ans. J'aime énormément le travail qui a été fait par Jordan en collaboration avec Paris justement sur les produits et notamment sur les maillots. La première année on a vu un maillot blanc et un maillot noir qui notamment reprenaient des flocages un peu inspirés des maillots de basket. La deuxième année on a vu un maillot un peu orange fluo qui était juste incroyable et qui est un de mes maillots préférés de Paris sortis ces dernières années. On avait juste eu en cours d'année la saison dernière le maillot noir avec la bande bleue et rouge. Je l'avais pas vraiment apprécié pour le coup, je le trouvais très moyen ce maillot là. Et pour finir, pour l'instant on a ce maillot bordeaux qui je trouvais super beau en fait. Je trouve que Jordan et Paris font du très bon travail sur ça. J'aime énormément aussi la box, tout en bordeaux vêtu avec le logo du club qu'on peut retrouver là avec le Jumpman qui se superpose par dessus. Et à l'intérieur on peut retrouver un imprimé de pelouse qui rappelle Minara que c'est une paire associée à un club de foot. Donc voilà, c'est censé rappeler la pelouse des stades de foot. Et il y a quelque chose qui m'a énormément surpris quand j'ai reçu la paire, parce que moi initialement je pensais que ça allait être une paire avec des finitions un peu douteuses vu qu'elles sortaient en très grande quantité, et finalement les finitions, alors elles sont pas parfaites mais franchement elles font le taf, donc je suis très content. C'est une paire que j'aime énormément, et comme je l'ai dit, si la paire en première position n'était pas arrivée ou si je ne l'avais pas cop simplement, cette paire là aurait fini top 1 dans mon classement. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprise si je vous dis que la paire en première position c'est la Vapor Waffle en collaboration avec Sacai. Et juste cette paire là je l'ai attendue pendant tellement longtemps. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle avait été révélée lors de la Fashion Week de Paris en janvier dernier je crois, donc en tout début d'année 2020. Et en fait moi dès que je l'ai vue, j'étais comme un dingue et je me suis dit celle-là il me la faut, et il me la faut, c'est obligé. Je préfère le dire tout de suite, je préfère davantage la Vapor Waffle à la LD Waffle, tout simplement parce que je la trouve beaucoup plus technique, beaucoup plus travaillée, elle fait beaucoup plus design on va dire. Et aussi parce qu'elle est beaucoup plus confort, hein. J'ai passé des journées entières à marcher avec, tu passes une journée avec, facile, hein, franchement. Contrairement à la LD Waffle où elle,
J'ai déjà essayé une ou deux fois et à la fin c'était le pied en sang, on va pas se mentir. Au début j'avais jeté mon dévolu sur la fuchsia que je n'ai pas eu et que Seb lui a eu pour le coup. Et c'est sans mauvaise foi que je vais vous dire qu'aujourd'hui je préfère davantage le modèle black. Simplement parce que je trouve déjà d'une il se marie plus facilement et surtout il se salit beaucoup moins vite. Alors par contre c'est pas parce que la paire est en première position qu'on va oublier les défauts qu'elle a, notamment au niveau des finitions. Traces de colle un peu partout, au niveau du grillage ça s'effiloche par d'endroits, je trouve ça vraiment abusé malgré tout, surtout au prix qu'on la paye, à 180 € je crois si je dis pas de bêtises. Autant quand c'est une paire qui sort en GR, en masse on va dire, qui va distribuer dans les magasins comme Courir, Footlocker, JD, tout ce que tu veux. Bon, c'est pas normal, mais déjà j'accepte plus l'idée parce que je me dis qu'il faut produire en très grande quantité et très rapidement. Je suis plus enclin à me dire que c'est normal. Par contre, quand c'est une paire comme ça qui est très attendue et surtout qui est limitée, bah franchement les mecs faites un effort quand même, hein, parce que c'est pas comme si la paire avait été révélée en janvier et qu'elle était sortie fin novembre ou début décembre quoi. Il s'est passé quasiment un an entre le moment où on l'a révélée et sa sortie. Je veux dire, vous aviez le temps de travailler ça. Donc je trouve ça vraiment dommage. A savoir aussi qu'il y a quelques jours de ça sur Instagram, ils ont confirmé l'arrivée de nouveaux modèles qui va reprendre un peu la même shape ou du moins les mêmes matériaux que les LD Waffle nylon. Donc faudra dire au revoir à la cage qui laisse apparaître la chaussette pour le coup. Alors je sais qu'il y a deux coloris qui sont censés arriver. Il y en a un que j'ai oublié, par contre je me souviens du coloris qu'on va appeler le coloris, on va dire Lakers, simplement parce qu'il reprend notamment une shape violette et notamment un swoosh et des lacets orange qui me rappellent justement un peu les couleurs des Lakers. Alors c'est un modèle que j'attends énormément malgré tout, alors pas autant que les Vapor Waffle. Pareil, j'aurais voulu aussi énormément cop la Bordeaux, mais bon c'est pas grave, comme on dit c'est le jeu. Et donc voilà, c'est la fin de ce petit top 5, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'as cop cette année, des fois que t'arrives à me faire rager avec par exemple, je sais pas, une Jordan 4 Fire Red notamment. Si ça vous a plu, bien évidemment, je vous encourage à laisser un petit pouce en l'air, commenter la vidéo et à la partager si ça vous a plu pour donner de la force au maximum à la chaîne. C'est bientôt la fin d'année, je tenais à vous remercier déjà dès maintenant pour toute la force que vous m'avez donnée, pour toute la gentillesse aussi que vous avez propagée autour de vous pour soutenir la chaîne. Vous avez toujours été là pour me dire quand ça vous plaisait ou quand justement ça vous plaisait moins. J'ai toujours pris en compte vos avis et je compte bien continuer. 2020 ça a été une année très moyenne pour tout le monde, mais j'espère que 2021 sera une meilleure année et j'espère surtout que 2021 sera aussi une très bonne année pour moi sur YouTube. Comme d'habitude, je t'invite également à me suivre sur mon Instagram. On se donne rendez-vous samedi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo et d'ici là, profitez des fêtes de Noël et si vous pouvez, profitez de vos proches parce que je pense qu'on en a tous besoin après cette année très compliquée.